Sénégal, bonjour Ndeketeyo, Déthié Fall, ou le nandité de glace exceptionnellement exceptionnel, en toute exceptionnalité dans l'exception, avait eu raison sur tout le monde en disant que le système sanitaire est encore plus malade que le malade qu'il est censé soigner. La preuve avec Direct News ce matin. Le journal, en tout cas, de révéler la santé malade et bien malade au Sénégal, aux Sénégalaises et aux Sénégalais. Direct News d'indiquer les hémodialysés et les cancéreux, les hémodialysés et les cancéreux en danger de mort. Et c'est avec la mort dans l'âme qu'on peut lire à ce sujet d'après Direct News. Les insuffisants rénaux et les malades de cancer sont en détresse. Ils peinent terriblement à se faire soigner. Notre Direct News, le journal d'ajouter ces derniers jours, c'est l'angoisse totale qui les étreint. Bon, à lire dans Direct News, le témoignage d'un malade qui dira: nous rencontrons d'énormes difficultés pour nous soigner de manière régulière. Sans dialyse pour le malade, c'est la mort, c'est la mort qui suit. Se désole un hémodialysé aussi. Anna Sambou, porte-voix des jeunes dialysés du mouvement des insuffisants rénaux du Sénégal, a dénoncé récemment les conditions inhumaines au centre de dialyse du hangar des pèlerins à Yoff. Informe toujours Direct News, le journal d'ajouter prévu pour être temporaire, leur séjour dans ce centre perdure. Bon, au Sénégal, les malades du cancer souffrent de rupture du taxol, un médicament essentiel à la chimiothérapie. Cette pénurie provoque des conséquences dramatiques dans le suivi des traitements. Bon, Direct News sans contour ni détour d'indiquer la santé malade au Sénégal, avec à la clé les hémodialysés et les cancéreux en danger de mort, de renseigner également face à cette situation indélicate, c'est-à-dire carabiné de chez carabiné. Les malades et les proches appellent les autorités sanitaires à réagir et jolly pour rétablir l'approvisionnement du taxol et garantir la continuité des soins. Et c'est avec beaucoup de soins que Tribune Quotidien s'intéresse à un moment de détente dramatique. Diamant. En tout cas, trois jeunes filles, élèves en classe de 5e, emportées à Malibu plage. Waouh. Bon, 2 corps, Kodou Diop et Maïmouna Dia, ont été retrouvés et acheminés à l'hôpital. Celui de Aïssatou Sankaré reste introuvable malgré les recherches intensives. Non, toujours Tribune Quotidien ce matin, le journal du groupe des médias, en tout cas, nous noter les autorités invitées à renforcer les effectifs de maîtres nageurs. Bon, l'inspection académique de Pikine Guédiawaye parle de 4 morts tout en sensibilisant sur le danger de la mer à boire. Voilà en tout cas ce que représente aujourd'hui le cas Lat Diop Ngoné Latyr. Si on en croit Tribune Quotidien ce matin, le journal du groupe des médias, en tout cas, parle de flagrante violation des droits de Lat Diop Ngoné Latyr. Et là, c'est la Cour de justice de la CEDEAO qui condamne le Sénégal. Waouh. En tout cas, Tribune Quotidien toujours à propos de la violation des droits de Lat Diop Ngoné Latyr, avec à la clé la Cour de justice de la CEDEAO qui condamne le Sénégal, de renseigner que le Sénégal est condamné à verser également la somme de 4 millions à titre de dommages et intérêts. Et c'est avec beaucoup d'intérêt qu'il convenait de noter. D'après Tribune Quotidien, ce verdict intervient au moment où Lat Diop attend le verdict de l'appel du parquet contre sa liberté provisoire accordée par le juge. Et ce que juge important lit Quotidien ce matin, c'est de dire: libérez Lat Diop, En tout cas, affaire Lat Diop Ngoné Latyr, l'État du Sénégal condamné par la CEDEAO, renseigne lit Quotidien ce matin. Il convenait de retenir d'après le journal qu'en réalité des réalités, Lat Diop Ngoné Latyr de Bon, au journal Les Échos de révéler, Cour de justice de la CEDEAO, Lat Diop Ngoné Latyr fait condamner l'État du Sénégal, aux Sénégalaises et aux Sénégalais. Il convenait de retenir d'après Les Échos, la Cour constate que les droits de Lat Diop ont été violés délibérément violés. Bon, l'État sommé de lui payer taf et jolly, c'est-à-dire 4 millions de francs CFA à titre de dommages et intérêts, renseigne bien entendu Les Échos, favorable ou pas. Pour l'instant, le quotidien Les Échos s'intéresse au dialogue politique. Pourquoi faire? Pour nous renseigner que Ndeketeyo, Nyangal National Universel Mondial, comprenez, Gorou Adjaratou Barem Faisal, Macky Sall, et l'APR ignore royalement Diomaye Mbadou. Bon, la traque a pour objectif final la décapitation de l'APR avant toute dissolution finale. Voilà ce que dira à haute et intelligible voix le porte-parole de l'APR, nous livre Les Échos et Vox Populi. Vox Populi pour sa part d'indiquer dialogue national. L'APR ne peut pas
alors là, pas du tout, du tout, et ne participera pas. Aïe, aïe, sont tout tentés de dire, en tout cas, la longue liste des griefs des apéristes pour motiver leur boycott. À lire, bien entendu, dans Vox Populi. Le journal, en tout cas, de noter, ses responsables traqués. L'APR dénonce un acharnement maladif, inacceptable du pouvoir. À la question de savoir, mais que fera le pouvoir? En tout cas, Tribune Quotidien, pour sa part, d'afficher dialogue national du 28 mai prochain. Diomaye lance la plateforme Djibouti, tandis que l'APR déchire en 1000 morceaux. L'invitation. À propos justement de l'invitation, il conviendrait de retenir le titre de l'As quotidien qui révèle dialogue politique du 28 mai prochain. L'APR boycotte totalement, pour ne pas dire complètement, et voire carrément, Diomaye. Quoi qu'il en soit, Dr Cheikh Gueye, facilitateur du dialogue, toujours dans l'As quotidien, a tenu à dire le destin démocratique de notre nation ne se décidera pas dans les salons ou le BOC, sommes nous tentés de dire. Que dire d'autre de l'actualité du jour? Sinon, le titre de l'évidence quotidienne qui affiche mise en accusation d'anciens ministres, l'APR dénonce un projet funeste de vengeance et boude le dialogue. En d'autres termes, enquête quotidienne de renseigner dialogue national du 28 mai, l'APR dit non, Moukou. Et à propos de la reddition des comptes, le parti de Macky Sall dénonce un acharnement qui ne dirait pas son nom. Et c'est au nom du droit à l'information que enquête quotidienne parle de reddition des comptes. Pourquoi faire? Pour retenir et faire retenir une traque inédite. Traque inédite Jam. En tout cas, ancien ministre, DAF, comptable, star du showbiz, haut fonctionnaire, homme d'affaires, personne n'est épargné. Informe enquête, on est où là? C'est l'interrogation qui s'est posée, ce qui nous permet de terminer avec les échos. Le journal, en tout cas, d'afficher une révélation de taille triple XL, pour ne pas dire une révélation sismique, voire volcanique et même atomique, signé Maître El Hadj Oumar Youm. De quoi s'agit-il exactement? Maître El Hadj Oumar Youm, dans les échos, de déclarer les comptes des femmes et enfants de Farbangom sont fouillés nuit et jour. Et là, mais là, bon, que Dieu préserve le Sénégal.